Coucou mes go, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu de motivation et de conseils parce que bien évidemment que on explique des story time, la vie des gens, les histoires qui se passent, mais il faut donner des solutions. Sinon, sans solution, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien de venir expliquer des histoires des gens comme une télévision et ne pas donner des solutions. Donc aujourd'hui, moi, je suis venue vous donner quelques pistes, quelques solutions, afin que, voilà, vous puissiez, dans vos vies respectives, trouver plus de chance, plus de bonheur, et puis plus de réalité, en fait. Donc, on va commencer. Donc, avant de donner quelques pistes, déjà, je vais ancrer le débat, c'est-à-dire, il faut bien vous rendre compte que le monde d'aujourd'hui a changé. C'est plus le monde de nos parents. Nos parents, voilà, qui étaient nés dans les années je sais pas quoi, qui étaient nos pères surtout, hein, qui étaient des pères loyaux, peut-être pas fidèles dans le sens où ils avaient peut-être des à côté, mais ils étaient loyaux, c'est-à-dire ils se permettaient pas de mentir comme ça, d'abandonner les femmes comme ça, non. C'était des pères conscients de la famille. Et les mères étaient protectrices. Bon, les mères le sont toujours aujourd'hui en majorité, mais voilà. Donc, partant de cet environnement, les femmes ont toujours eu confiance en leur mari. En se disant, bon voilà, quand le monsieur va me marier, on va avoir une famille. Et en général, c'est ce qui se passait. Beaucoup de nos mamans ont fini leur vie avec nos papas. C'est vrai qu'il y a eu des tromperies, il y a eu des histoires, mais le mari ne quittait pas. Il n'y avait pas des dingueries comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, franchement, il y a des dingueries. C'était des hommes fidèles, loyaux, honnêtes, prêts à construire la famille et les mamans étaient à côté. Elles laissaient passer les tromperies et tout, mais il y avait toujours à manger sur la table, etc. Les biens, machin, vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'était comme ça, mais ça, c'était avant. Donc, pourquoi moi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que moi j'ai eu pas mal d'abos qui m'ont envoyé en fait pas mal d'histoires vraiment terribles, aussi terribles les unes que les autres. Donc, j'ai pris la décision aujourd'hui de venir vous donner 2-3 pistes pour qu'on arrive à démêler tout ça. Parce que quoi qu'on dise, les hommes d'aujourd'hui ne sont plus les hommes d'hier. Donc, il faut agir. Les femmes d'aujourd'hui, elles ont quand même toujours les mêmes caractéristiques, en tout cas les mêmes rêves que les mamans d'hier. Bien sûr qu'il y a des femmes de plus en plus infidèles, etc. Mais on va dire quand même à peu près 75% des femmes rêvent toujours d'un foyer stable, parce que c'est le côté maman. La maman cherche la stabilité, elle cherche le bonheur de ses enfants. Donc, c'est souvent les femmes qui se font flouer dans toutes ces histoires-là. Donc, moi, la première piste que je vais vous donner, c'est la piste de l'investigation. Mais go, aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas faire confiance à un homme. Moi, je vous le dis. Cette histoire de dire, oui, j'ai confiance en lui, c'est mon homme, c'est mon mari, oubliez. Franchement, oubliez totalement. Sinon, si vous ne voulez pas oublier, restez dedans et quand on va venir vous dire, bah, finalement, j'en ai épousé une autre, quand tu vas te rendre compte que pendant 5 ans, il entretenait un autre foyer, ou bien du jour au lendemain, il va te dire, je te quitte, faut pas venir pleurer, ma chérie. Moi, je te dis que le monde a changé. À toi de voir comment tu évolues par rapport à ça. C'est bien beau d'arriver, de dire oui, l'homme c'est un salaud, c'est un démon, les hommes sont des démons. Ok, on a compris. On sait très bien que tous les hommes ne sont pas bons, tous les hommes ne sont pas hommes, tous les hommes ne sont pas fidèles, loyaux. Tout ce qu'on sait. Bon, maintenant là, on fait quoi? Parce que voilà, des histoires d'abos où le mari, il vient te prendre chez les parents. Chaque fois, tu lui dis, oui, quand est-ce que tu vas me doter? Quand est-ce que tu vas me doter? Il te dit après. Il commence à découcher, faire des bêtises. Et puis un jour, il vient te dire que non, j'en ai épousé une, quitte la maison. Voilà des histoires. Une histoire comme ça, c'est simple. Tu sors avec un homme comme ça. Fallait investiguer. Tu commences à voir que ton homme découche. Déjà, ça, c'est un red flag. À ce moment-là, normalement, tu dois prendre la décision de partir. Mais si tu veux rester, sache au moins où il va. Sache avec qui il est. Sache avec... Toi, tu es là, tu pleures toutes les nuits. Ton mari, il ne dort pas à la maison. Il fait 2 semaines, il ne revient pas. Il va, il vient. Il rentre, il sort. Malgré ça, tu fais 2 bébés. Au bout de 5 ans, il vient te dire que non, lui, il a épousé une autre. Tu pleures, tu veux te suicider. Tu veux te suicider là. Pourquoi?
situation, tu vois que tu as été naïf, tu as été bête. Bon, avant, tu ne savais pas. Maintenant, tu vas reprendre d'autres relations avec d'autres personnages. Qu'est-ce qu'il faut faire? Investiguer dans la vie de vos conjoints, les filles. Prenez le bâton du contrôle. Prenez des détectives privés. Prenez des personnes qui vont suivre vos maris, prennent les photos, clonez les WhatsApp, les portables de vos maris. C'est ça qu'il faut faire. Même sur le clonage du portable même, c'est-à-dire quand il reçoit des messages, tu reçois, fouiller dans le portable et tout. Souvent même, c'est même pas une bonne idée parce que souvent, ils ont 2 portables. Moi, j'ai connu quelqu'un, son mari avait 2 portables. Un portable quand il rentre à la maison et un portable qu'il laissait dans la voiture. Donc, il y a une faille. Donc, on continue. Une autre histoire abonnée. Le mec, en fait, il était marié, il était avec une meuf depuis longtemps. Il a croisé cette femme à qui il a promis le mariage, à qui il a dit, oui, je vais t'épouser. Oui, chérie, tu me dotes quand? Oui, ça va venir, t'inquiète pas. Finalement, un jour, elle a appris qu'il se mariait, bien sûr, avec la femme avec qui il était, avec qui il avait déjà 3 enfants. Elle ne savait pas. Bien sûr qu'il lui a donné de l'amour et tout, mais quand même, vous comprenez. Donc, quand elle a confronté, il s'est jeté par terre, mettre genoux à terre. Non, chérie, pardon, je ne voulais pas te perdre. Pardon.